Attends, je vais agrandir. Au nom de l'urgence, si vous pensiez, vous étiez subversif. Vous êtes un délinquant. On a tellement inversé les valeurs, nous dit Marie-Estelle Dupont. Donc, je trouve son analyse de plus en plus pertinente à Marie-Estelle. Elle est vraiment chouette. J'ai regardé tout l'exposé, elle est extraordinaire. Là-dedans, franchement, elle excelle. En tout cas, elle, son mari, je ne le suis plus, Blachier, je ne le suis plus, mais elle prend de plus en plus position et c'est ferme et déterminée. On la regarde. Mais c'est la même ignorance qui fait que certains, au nom du pragmatisme, vous ont dit que les mesures qui avaient été prises pendant le Covid étaient pratiques, nécessaires, que c'était ça ou le confinement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une logique, en fait, du trauma. Où parce qu'il y avait eu le confinement qui pour moi est la scène traumatique initiale, on est prêt à tout accepter pour que plus jamais ça ne revienne, avec une ignorance totale des signaux historiques qui nous disent dans quoi on met l'engrenage, avec un contrôle de la population en fait. Et cette ignorance fait le lit d'une incapacité à faire les liens et à voir les dérives possibles. Et quand vous dites, mais attention, il y a quand même un enjeu anthropologique, un enjeu philosophique, un enjeu politique, on est en train de dire que de redéfinir la citoyenneté comme 3 mois et une dose, en fait. Enfin, donc quand même, il y avait des enjeux qui dépassaient largement la transmission d'un virus dont la létalité était quand même assez faible pour certaines tranches de la population. Là, pareil, vous étiez un salaud sartrien en fait, parce que au nom de l'urgence, si vous pensiez, vous étiez subversif, vous étiez un délinquant. C'est-à-dire qu'on a tellement inversé les valeurs, on est dans un système tellement pervers que celui qui pense et qui pose des questions, c'est le délinquant. Mais pour moi, le délinquant, c'est celui qui pense pas et qui passe à l'acte. Elle a raison. Perso, je pense qu'on l'a certainement tous connu d'ailleurs. Moi, j'ai eu ça au début avec un groupe d'amis quand j'ai commencé à mettre le coco en doute, notamment avec l'interdiction d'hydroxychloroquine, avec l'affaire Raoult qui est arrivée. On était avec des groupes d'amis et dès que j'ai évoqué cette chose, ah oui, t'es dans la théorie du complot, ça y est, t'es complotiste. C'était complètement réussi, leur manipulation. C'est la pensée binaire qu'ils appellent ça, comme elle disait justement. La pensée binaire. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du gris. C'est noir ou blanc. Exactement.